Hello, aujourd'hui, nous allons travailler sur Ubuntu, précisément dans le simulateur Mininet Wi-Fi. Alors, Mininet Wi-Fi est basé sur le simulateur Mininet, qui est un simulateur qui permet de tester tout ce qui concerne certaines fonctionnalités de SDN, Software Defined Network, donc réseau à définition logicielle. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons découvrir le module ou bien la version ou son clone qui prend en compte la fonctionnalité de Wi-Fi. Parce que comment, il nous aide à comprendre comment est-ce que fonctionne un réseau basé sur Wi-Fi qui est géré par SDN. Donc, sans plus tarder, on va ensemble sur. Voilà, pour ceux qui n'ont pas plus d'informations, vous pouvez essayer de voir la documentation de Mininet et de Mininet Wi-Fi. Donc, let's go. On commence avec une commande admin sudo mn sur Mininet, le module Wi-Fi, le Wi-Fi. On va ajouter la topologie. La topologie qu'on ouvre, c'est une topologie linéaire comprenant trois nœuds, je pourrais dire centraux, c'est-à-dire des points d'accès. Puis on va demander à ce que les adresses MAC soient générées de façon simplifiée. Donc, pour notre démo, on tape entrée, mais le mot de passe administrateur et Mininet va procéder à la création de ce réseau. Donc, il va ajouter les stations. Stations, ce sont les nœuds, ça peut être un ordinateur, ça peut être une voiture connectée. En tout cas, c'est à chacun de définir et s'il va appeler station dans son projet. Voilà. Donc, après ça, on ajoute les points d'accès. Donc, chaque nœud est configuré. Le nœud, il s'agit donc de points d'accès et de stations. Et après ça, on procède maintenant à la création du réseau. Donc, Creating Network a des contrôleurs. Donc, c'est le contrôleur SDN qui sera ajouté en seconde, ou je dirais en dernière position, puisque ici, nous n'avons pas de host. Host ici, ça fait allusion aux ordinateurs euh, à proprement dit, aux ordinateurs fixes. Voilà. Mais les stations sont des équipements qui seront mobiles. Adding switch. Donc, dans notre cas, nous n'avons pas défini l'utilisation de switch. Donc, euh, le- les points d'accès font office de switch et je peux dire de routeur également. Voilà. Donc, ici, il a fini de créer, il va nous afficher tout ce qui a été créé. Adding link. Il va ajouter un lien entre les différents nodes. Donc, AP1, AP2 seront liés, AP2, AP3, STA1, il va les lier, ainsi de suite, entre eux. Donc, il démarre le contrôleur et à ce moment-là, il va démarrer les équipements de la couche 2, Layer 2, Nodes. Voilà. Donc, il s'agit des access points. Donc, pour voir le nœud, on peut taper ici Nodes avec S à la fin. Donc, ici, il nous montre nos différents nœuds. AP1, 2, 3, C0, STA1, 2, 3. Voilà. Il y a une autre commande intéressante, c'est la commande net. Il va nous afficher les éléments du réseau en spécifiant les interfaces de certains. Voilà, pour le contrôleur, par l'interface à préciser. Par contre, pour les stations, ils sont connectés par Wi-Fi, donc wireless LAN, donc la carte réseau Wi-Fi, donc il indique devant qu'il s'agit de sont des liaisons Wi-Fi. Et pour ce que c'est les access points, ils ont des local adresses, donc localhost 127.0.0.0.1. Voilà. Et les Wi-Fi les points d'accès ont également des interfaces Wi-Fi. Voilà. Et en plus, ils ont des interfaces physiques Ethernet. Donc AP1, Ethernet 2, AP2, Ethernet 2. Donc ça montre un peu le lien. Par quel type de lien le réseau est tenu. Et pour cela, on peut même afficher
quelques détails avec links. Avec links, il va monter le statut. Si AP2 et AP1 ne sont pas bien connectés, ici, il ne va pas mettre OK. Donc, le fait qu'il valide avec OK, OK, c'est que tout fonctionne bien. Maintenant, pour les stations, il confirme que c'est par Wi-Fi, mais pour plus de détails, vérifier la connectivité avec le point d'accès de la zone. Il va utiliser ifconfig. Donc, on va le tester sur STA1 et 2 et 3. STA1, config. Super. Donc là, ça montre que notre station 1 est connectée au point d'accès AP1. Donc, c'est le SSID qui est là, SSID underscore AP1. Donc, il est en mode géré, donc manager. La fréquence est bien définie, 2.4. Et l'access point, donc ici, il y a l'adresse MAC. L'adresse MAC, sauf quand nous avons mis le, de la commande du début, les deux traits, les deux tirés, on pourrait le dire ici. MAC, c'est pour que ça génère des adresses MAC faciles, voilà, qui ne sont pas difficiles à manipuler. Et puis également le bitrate, la puissance de transmission et d'autres informations assez intéressantes. Voilà, la qualité du lien, 70, le niveau de signal, moins 36, voilà, décibels. Et donc, on le fait de même pour les autres. On verra ça ici. Pareil pour AP2. Donc déjà, comme ce sont des... Cela a été généré par le système, par le simulateur lui-même. Donc, tout ce qui concerne les paramètres sont vraiment au niveau de la qualité optimale. Voilà. Moi, dans ces décibels, mais c'est vraiment très puissant en termes de signal. Voilà. Donc, on peut comprendre par là que AP1, l'access point 1, a pour max 004, le second 0,5 et la troisième, ou du moins le troisième, pardon, access point est le 6. Testons à présent la connectivité. Pour tester la connectivité, nous avons plusieurs versions de ping. Nous avons d'abord le premier ping qui permet de pinguer deux stations entre eux. Donc, on va faire STA1, ping, STA2. Donc, ça communique. Et comme ici, les pings sont en boucle infinie, on va couper STA1, va pinguer STA3. Voilà, et ça fonctionne. L'autre commande ping que nous allons découvrir, c'est ping full. Donc, d'abord, ping all. Ping all va pinguer tout ce qui concerne le nœud et faire un résumé pour chaque paquet envoyé. Il enverra uniquement un paquet à tous les nœuds et il fera le résumé. Voilà. Donc là, il a bien fait. Il en a fini. Il veut faire tous les nœuds. Nous on fait ping all. Donc, on commence sur STA1. STA1 va pinguer le STA2. Après ça, il fait ping STA3. Maintenant, ce qui va sur STA2. Donc, chaque nœud va pinguer les deux autres au fur et à mesure. Et on en finira ici. Maintenant, l'autre commande de ping qui est assez intéressant, il nous fait un résumé bien détaillé de ce qui a été fait comme requête ping. Donc, dans le ping all, nous allons ajouter full. Ping of full. Super. Donc là, STA1, STA2, STA3, j'essaie de joindre les deux autres nœuds qui, auxquels, enfin, les deux autres nœuds autres que eux-mêmes. Donc, ils finissent de faire le ping. Et puis là, ils donnent le résultat. Donc, ici, il met un sur un paquet envoyé, un paquet reçu. Donc, le minimum average max MDF. Donc, ici, min, c'est le temps minimum. Le average, c'est la moyenne. Et le max, donc le temps moyen de la transmission. Donc, tout a été défini.
Voilà. On peut voir ici que tout s'est bien passé. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer lorsque un lien tombe? Donc, un lien tombe, nous allons faire une simulation rapide. Nous allons faire, nous allons déconnecter AP3 ou du moins STA3 de AP3. Donc, nous allons faire link AP3, STA3, et nous allons faire down. Quand nous faisons down, ça veut dire que le lien est tombé. Ça ne marchera plus. Donc, si nous faisons IO config de STA3, on voit qu'il est déconnecté. Donc, STA3 est déconnecté. En ce moment-là, si on fait ping all full, il va lancer le ping et nous fera un résumé très rapidement. On observe. Pendant que ça fait le ping, je vous ai noté que Mininet Wi-Fi est très puissant, un outil développé pleinement et basé sur Python. Donc, nous avons la possibilité de personnaliser notre code, ajouter les éléments dont nous avons besoin, pour faire un réseau assez complexe. Tout ça, ça peut se faire. Donc là, nos résultats sont disponibles. On peut voir que STA1 essaie de pinguer STA2 et 3, mais n'arrive pas à joindre donc le X. Et pareil, cette fois, STA3 lui essaie de pinguer les autres, mais il n'arrive pas. Donc, en ce moment-là, tout ce qui concerne les paquets qu'il a envoyés ou encore les paquets qui ont été envoyés ont été marqués 0. Nous allons les reconnecter. Donc, on retourne rapidement. Cette fois, on va faire link AP3, STA3, app. Donc, nous reconnectons les deux. On accède, on retourne sur la commande et config. Il est reconnecté. C'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans ce tutoriel ou dans cet atelier. Comment est-ce qu'on peut faire une simulation d'un réseau Wi-Fi dans SDN. Voilà, donc ça, ce n'est que la partie imagée de l'iceberg. Il y a aussi le point d'accès, puisque le point d'accès utilise une adresse locale. On peut essayer de le pinguer, ou encore un point d'accès peut pinguer un équipement. Donc après, on va pinguer SDA de par et le point. Donc, si c'est dans l'autre sens, SDA2 qui ping, par exemple, AP3, il va répondre avec l'adresse locale. Voilà. Il va répondre avec l'adresse locale. Donc, l'adresse locale de l'access point. Voilà. Cette adresse locale est également utilisée par le contrôleur SDN dans le cas de la simulation. Donc, on va faire comme ça. Et puis, pour aller plus loin, je vous conseille sur la commande help. Et vous pouvez de tester pas mal d'éléments, pas mal de choses. Voilà. Beaucoup d'équipements, on peut les arrêter, stop, start. Voilà, les différents ping, ping all full, ping pair permet de pinguer des éléments qui sont pairs. Donc, le un et le 2 le 3 et le 4. Donc, pour un réseau où il y a 3 éléments, ping pair ne pourra pas fonctionner sur tous les deux. Voilà. On peut également mesurer le débit avec IPF. Donc, ici, le lien, on pourrait faire tomber comme relevé. Ici, il y a le switch, on pourrait définir les commandes, les consorts, et ainsi de suite. Xterm permet d'ouvrir un terminal de ligne de commande et faire le calcul. Ici, distance, ça permet de définir la distance. On va essayer de tester ça. Distance, distance entre AP1 et puis STA1. Oh non, c'était pas bon. C'est pas bon. C'était pas bien orienté. Ok, on relance. Le cas où ça ne répond pas, c'est que la fonctionnalité n'a pas été prise en compte au moment de la configuration.
Yeah. Donc, c'est dans l'autre sens. Donc, la commande n'a pas été prise en compte. Donc, c'est essentiellement ça que je voudrais qu'on découvre ensemble. Mais toujours la commande, elle, est très importante pour aller plus loin. Ici, un toujours pareil, on peut obtenir la position d'un STA comme position. Si, si on peut pas essayer sur APP, si, si on réussit pas, ok. Donc, c'est pas assez grave. Pas assez grave. Il y a des choses qu'on peut faire avant de non plus et ne pas cette fonctionnalité. Je voudrais qu'on retienne également une dernière commande assez intéressante sur le don. Le don doit faire un résumé de notre réseau, afficher l'adresse IP de chaque interface que nous avons. Donc, avec donc, nous avons un résumé bref du réseau pour les besoins du public. Voilà. Également, voilà, nous allons terminer rapidement avec XDEM. XDEM, nous allons l'ouvrir sur AP1. Donc, pardon, STA1. Puis ouvre l'interface. Et là, nous allons essayer d'ouvrir. Nous avons la capacité de capturer le paquet Wireshark. 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 S'ouvrir. Pendant ce temps, on peut lancer un ping pour capturer le paquet. Ping. Um, STA. Ping. STA. OK. C'est aussi une interface qui est là pour capturer le paquet. Voilà. Donc là, c'est assez intéressant pour les besoins d'interprétation, d'analyse, de comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Donc ici, on peut voir les requêtes ARP. Ici, on peut voir les requêtes ARP. 003, il s'agit de station 3. Ici, station 1. Donc là, on voit la requête ARP. Et là, il dit que il demande, voilà. Donc, who has this IP address? Donc, il demande qui a cette adresse IP.1. Et ça, c'est toi qui demande. Donc, cette fois, il va répondre pour lui dire, enfin, il s'agit de moi. Donc, il répond que exactement, mais voici, j'ai cette adresse MAC. En ce moment-là, STA3 va enregistrer ces données-là dans sa table ARP. Voilà. Et donc, le reste sont des paquets ICMP. Donc, c'est un peu tout pour ce qu'on a voulu vous montrer au travers de cette session. Au cas où il y a des questions, au cas où il y a des contributions, nous restons disponibles. Parce qu'il faut dire que c'est un projet, le projet du SDM est toujours en amélioration, travail continu. Donc, toute personne ayant d'autres connaissances ou d'autres orientations pourront quand même se prononcer et puis renforcer ce système. Donc, merci à tous pour la visualisation et à très bientôt.